Voici le sommaire de l'édition du journal. Mesdames et messieurs, bonjour. Tournée Kokoko du président Laurent Gbagbo dans le district d'Abidjan et sa ceinture. Le comité d'organisation multiplie les rencontres. Retour sur la visite de compassion du président Laurent Gbagbo au peuple Atchan dans la commune d'Adjamé. Le 25 janvier dernier, une effervescence particulière rassemblait les fils et filles de Bidjan Djemé. Avec l'équipe de PPACI TV, revivons ensemble quelques articulations de cette cérémonie riche en couleurs dans la pure tradition Atchan. Venu un peu plus tôt le samedi 25 janvier dernier à la chefferie d'Adjamé Village, les fils et filles Atchan n'ont pas caché leur joie de revoir le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, c'est un sentiment de joie, naturellement, qui peut nous animer. Ce sentiment, je pense, qu'anime tout le peuple Atchan. Nous sommes toutes heureuses de recevoir le président Laurent Gbagbo, surtout après la casse d'Adjamé Village. La joie qui nous anime aujourd'hui, c'est une joie immense. On a perdu des choses, mon frère. Donc aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, on a besoin de lui. Nous, à Bidjan Djamé, on demeure toujours Gbagbo. On demeure au FPI. Et les venus encore la chaise sont partis, mais on demeure toujours avec lui. Donc ce côté, ils sont tous confiants à Gbagbo. Cette visite de compassion du président Laurent Gbagbo au chef Atchan s'est déroulée dans la pure tradition ébriée. Les années antérieures, les propriétaires de la capitale abidjanaise avaient remis de manière symbolique la terre d'Abidjan à leur hôte, lui donnant ainsi le pouvoir de régner. Cette fois-ci, le peuple ébrié a fait allégeance au président du PPACI à travers une danse guerrière. La danse de la force. Cette force qui, dorénavant, accompagne le président Laurent Gbagbo pour les défis futurs. Elle a été exécutée par la catégorie Tchekba et Blessoui Agban, troisième catégorie de la génération Blessoui. À quelques mois des élections présidentielles, les filles et fils de Bidjan portent le choix sur les candidats du PPACI. Gbagbo ou rien, Koudou ou rien, toujours. C'est Gbagbo. C'est le seul qui peut nous sortir de cette situation-là. 2025, on le vote. On le vote. C'est lui qui va être le président de la République. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, c'est lui que nous connaissons. Au cours de cette cérémonie, les chefs Atchan ont donné l'autorisation au président Laurent Gbagbo de sillonner Abidjan dans le cadre de sa tournée Kokoko. Il sera ce 8 février à Marcory. Après la visite de compassion du président Laurent Gbagbo au peuple Atchan le 25 janvier dernier à Adjamé, où il a obtenu l'autorisation des propriétaires terriens de faire sa tournée dénommée Kokoko dans le district d'Abidjan, le comité d'organisation présidé par Emmanuel Aka est au travail. Sous la présidence de l'ambassadeur Emmanuel Aka, le comité d'organisation de la tournée du président Laurent Gbagbo dans le district et ceinture était le mercredi 29 janvier au siège du parti. Objectif, faire le bilan de la visite de compassion à Adjamé et peaufiner l'organisation de la vaste tournée du président du PPACI dans le district d'Abidjan. Au cours de cette rencontre, les organisateurs, les responsables de base et territoriaux, ensemble, ils ont débattu des questions techniques et les stratégies de mobilisation. L'ambassadeur Kone Boubacar, vice-président de la tournée en charge de la mobilisation, veut relever le défi de la mobilisation. La réunion a également planché sur la fête de la Renaissance qui se tiendra à Dabo. À ce titre, les responsables des fédéraux et territoriaux des Grands Ponts étaient présents. Le vice-président d'Amana Pikas, en charge de la fête de la Renaissance, a informé l'Assemblée des premières démarches. Le président Laurent Gbagbo, selon le président du comité d'organisation, Aka Emmanuel, sera à Marcory le 8 février prochain dans la zone d'Abidjan Sud. Autorisation reçue de la part des chefs Atchan le samedi 25 janvier dernier à Adjamé. Le président Laurent Gbagbo débutera sa tournée de mobilisation et de remerciement au peuple ivoirien le 8 février prochain dans la commune de Marcory, c'est-à-dire Marcory, Koumassi, Trècheville et Port-Boué. Vous y êtes tous attendus pour écouter le message du président Laurent Gbagbo.
Le président Laurent Gbagbo sera dans la commune de Makori. Le titre suivant nous envoie dans cette commune. Nouveau départ pour la fédération de Makori après l'élection de son secrétaire général. Le 19 janvier dernier était la date choisie pour la première assemblée générale extraordinaire de la dite fédération. Françoise Arabé. Ils sont venus nombreux, les militants PPACI de la fédération de Makori, pour assister à la première réunion du nouveau fédéral qui a été élu, Desnos Alou Didier. Secrétaire général adjoint et deuxième adjoint au maire de Makori, Toussaint Doucouré a présenté officiellement et successivement le nouveau secrétaire général de la fédération de Makori, Desnos Alou, le nouveau membre du comité central Vincent Yahi, ainsi que les fédéraux de la Ligue des femmes et des jeunes. C'était au cours d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le dimanche 19 janvier dernier au foyer des jeunes de Makori. Avant de donner sa liste du bureau fédéral composé de 30 personnes, dont 7 femmes et 23 hommes, le nouveau fédéral Desnos Alou a dit merci à tous ceux qui ont eu confiance en lui et qui ont bien voulu le porter à la tête de la fédération. Après la présentation des nouveaux responsables du bureau fédéral, l'AGE, qui avait 5 points à l'ordre du jour, a vu la prise de parole de Vincent Yahi, qui a fait le compte rendu du comité central du 4 janvier dernier, rencontre au cours de laquelle d'importantes décisions ont été prises, notamment la motion de soutien à la candidature du président Laurent Gbagbo. Occasion donc pour le secrétaire général adjoint Doucouré Toussaint de se prononcer sur la mise en place de cette nouvelle équipe fédérale qui tombe à point nommé vu les enjeux électoraux de 2025. Je suis un LGA comblé parce que je vois que mon parti aujourd'hui commence à reprendre, n'est-ce pas, sa place d'attente. Makori est le fief du PPACI. Nous voulons aujourd'hui ramener tous ces camarades à nous, à notre fédération. Ce soir, j'étais très heureux de voir que tous nos militants sont venus. Nous pensons qu'avec le nouveau fédéral, beaucoup de choses se feront. Enfin, le nouveau fédéral élu de Makori, entouré de ses collaborateurs, a sonné la mobilisation pour la victoire du président Laurent Gbagbo en octobre prochain. Quand tu vas savoir que ta fédération va faire un bon travail et que les ceux que tu as choisis d'en travailler, c'est au cours de la première réunion que tu le constates. Et je suis beaucoup heureux ce soir que les gens soient venus massivement, tous les secrétaires généraux de section au complet, tout le monde du bureau au complet, et ça inaugure d'une bonne mandature pour notre fédération pour la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025. Je profite de cet instant pour remercier tout le monde, pour remercier tous les cadres, pour remercier tous les SG de section, pour remercier le parti à Makori dans tous ses démembrements. Je leur dis merci. Et en même temps, je leur dis que je dis toujours que les Ivoiriens doivent avoir une dette morale pour le président Laurent Gbagbo, lequel a fait inutilement 14 ans de sa vie derrière des barreaux et qui est revenu au relais de toutes ses gloires. Il nous appartient à nous, qui l'avons soutenu depuis là-bas, de lui redonner le pouvoir qu'il a perdu, de permettre à l'Ivoirien de retrouver la commodité de vie que de lui donner le président Laurent Gbagbo. Et ce soir, c'est une joie pour moi, c'est une joie pour mon équipe et moi de reconnaître que Makori est en train de retrouver son lustre d'attente. Parce qu'il faut dire que Makori a gagné toutes les élections. Et Makori était bastion de Laurent Gbagbo. Et dire que ce soir, Makori retrouve toute sa vigueur, ce n'est que une joie pour moi et une joie pour mes camarades qui sont membres du bureau, l'équipe avec laquelle nous allons faire gagner le président Laurent Gbagbo à Makori au soir d'octobre 2025. La fédération de Makori est de retour et elle compte bien reprendre sa place de leader en ratissant partout dans la commune pour porter le président Laurent Gbagbo à la présidence de la République en octobre prochain. Dans le cadre de la mobilisation de ses militants et sympathisants en vue de l'élection présidentielle à venir, la jeunesse de la représentation France dirigée par Cadet Ange Diopia était en conférence publique le samedi 18 janvier à Paris. Ange Abraham. Le rôle de la jeunesse pour la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025 était le thème de la conférence qui a réuni plusieurs militants venus de diverses localités. Dans son allocution de bienvenue, le camarade délégué responsable de la jeunesse du PPACI France, Cadet Ange Diopia, a dédié la rencontre au président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, nous avons vu que nous sommes capables de mobiliser et puis nous voulons montrer à l'opinion publique que
les jeunes sont unis derrière le président Laurent Gbagbo. Nous sommes prêts et nous allons vraiment montrer à tout le monde qu'une nation souveraine qui a besoin d'être solide a besoin d'avoir une jeunesse comme son fer de lance. Donc par cette occasion, je voulais aussi annoncer d'autres événements qui vont avoir lieu jusqu'aux élections de 2025. Il a ensuite exhorté les jeunes du PPACI France à devenir de véritables acteurs de la transformation de la société, la flamme de l'espoir et les artisans des lendemains meilleurs. Invité à exposer sur les thèmes, le représentant Blaise Pascal Lobo a d'emblée rappelé la résolution principale de la Convention du 10 mai 2024 qui fait du président Laurent Gbagbo l'incontestable candidat du parti à la présidentielle d'octobre 2025 avant de décliner les enjeux de cette concertation électorale. La jeunesse doit rester debout, la jeunesse doit s'engager auprès du président Laurent Gbagbo. Notre jeunesse, le rôle que nous voulons lui donner est un rôle de soutien, est un rôle de mobilisation. Parce qu'aujourd'hui, dans tous les grands pays, la balance des jeunes pèse plus que la balance des adultes. C'est pour ça que nous voulons que cette jeunesse-là s'organise. C'est pour ça que nous voulons que cette jeunesse-là, qui est déjà politisée, parte vers les autres jeunes pour créer une dynamique autour de notre candidat, le président Laurent Gbagbo. Il n'a pas manqué d'inviter les jeunes du parti à rester en éveil de façon permanente pour le dernier virage qui conduira le président au palais. Cette grande journée de mobilisation de la jeunesse a été également placée sous le sceau de la formation politique avec le délégué responsable chargé de la formation politique, le camarade Maxime Anni. Le formateur a instruit les militants présents sur leurs droits et obligations et surtout la discipline qui doit les guider. Le secrétaire général adjoint en charge des districts du Denguélé, du Horoba et des Savanes, Youssouf Diaby, présent à cette grande rencontre de mobilisation de la jeunesse, a rappelé la justesse du combat du président Laurent Gbagbo. Il faut qu'on comprenne que la lutte que nous sommes en train de mener est une lutte qui va aboutir très bientôt pour la victoire. La jeunesse que je viens de voir, cette jeunesse que nous venons de voir ici, donne de l'espoir et de l'espérance pour le combat du président Laurent Gbagbo en France et partout en Côte d'Ivoire. Puis, a encouragé les jeunes du PPACI France à s'engager résolument derrière ce grand leader visionnaire et l'espoir pour une nouvelle Côte d'Ivoire. Cette activité des jeunes a été rehaussée par la présence de la déléguée responsable des femmes, Célestine Maka Kipré, de Dame Ito Hortense, présidente de l'association Les Femmes de Gbadi et certains partis politiques. Fin de cette édition. J'ai été ravie de partager ce temps d'information avec vous. Merci pour votre attention. Au revoir.